incroyable et passionnante étude sur l'origine des Québécois, dont 2 tiers de la population, si j'ai bien compris, ont des ancêtres uniques, 2600 familles, donc qui ont donné naissance à 2 tiers de la population. C'est bien ça? Alors, Québec, 8,8 millions d'habitants, 6,5 millions qui ont la même langue maternelle, en l'occurrence le français. Ces gens descendent tous de 8500 colons français qui se sont installés au Québec au XVIIe et XVIIIe siècle. Et tous ces descendants partagent 2 tiers de gènes avec seulement 2600 individus. C'est exceptionnel. Ce qui est merveilleux avec la génétique, c'est ça, c'est que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transmet. Et ça, c'est fabuleux. C'est l'université McGill du Québec, en collaboration avec le CNRS en France et l'université de Nantes, qui a cette étude. Et alors, ça ne suffit pas, et c'est ça, donc on a cette base génétique, donc on comprend qu'ils viennent tous de mêmes colons. Alors, ça n'est concentré que sur les colons français, émigrés au XVIIe, XVIIIe, d'où le fait qu'il n'y ait, je ne vais pas du tout parler des autochtones, c'est vraiment une étude précise. Ce qui est passionnant, c'est c'est une étude qui est multidisciplinaire pour pouvoir, parce que la génétique tout seul, ça ne suffit pas, hein, comme l'environnement seul ne suffit pas, c'est qu'ils se sont basés déjà pour retrouver ces familles et retrouver le gène commun sur l'Église. Pourquoi? Puisque le Québec, donc catholique, l'Église entourée des Britanniques, le Québec entouré de Britanniques protestants, luttait. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle poussait à la natalité. Donc, qui dit je pousse à la natalité, c'est que je tiens un état civil précis pour éviter la consanguinité. Donc, on a des documents extraordinaires et c'est à partir de là qu'on a pu faire le lien. Et ça a marché, cette pression nataliste, puisque au Québec, par exemple, entre 1681 et 1765, la population est passée de 10 000 à 70 000 habitants. Autant vous dire, rien à voir avec la natalité des Français de France. Donc, rien que ça, c'est assez spectaculaire. Nous apprenons aussi géographiquement ce qui s'est passé, puisque donc tous ces colons débarquent dans la ville de Québec, mais que pression nataliste aidant, qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent pas tous tenir, donc ils s'en vont. Et par où ils s'en vont? C'est ce qu'on appelle une colonie fluviale. Vous voyez, le fleuve Saint-Laurent, en fait, ils partent de Québec et le fleuve Saint-Laurent, c'est un peu l'autoroute du Québec à l'époque, donc ils s'installent autour de ce fleuve Saint-Laurent qui est l'autoroute du Québec à l'époque. Donc on a aussi l'explication de comment ils ont essaimé tout autour. Et pas seulement, la géologie aussi rentre en compte, parce que Charlevoix, qui est une ville francophone, pourquoi ils se sont installés là? Eh bien là, c'est grâce à la géologie. Figurez-vous qu'il y a 400 millions d'années à peu près, érosion d'un cratère d'impact. Donc ça crée un sol extrêmement fertile dans une zone montagneuse, mais là du coup il est possible de s'installer et de créer de l'agriculture. Donc sur la rivière Saint-Laurent, ils se sont dit on va s'installer là, puisque là on peut créer évidemment au milieu des montagnes une zone agricole pour pouvoir survivre. Et ça, c'est fascinant. Alors, je ne peux pas m'empêcher, quand j'ai lu cette étude, parce que c'est ça, c'est qu'on a vraiment besoin, et on a une chance aujourd'hui d'être dans un monde où on comprend qu'il n'y a jamais une cause unique. C'est toujours plusieurs causes qui participent à la perception, à la compréhension d'une population, du pourquoi elle s'est installée là, pourquoi le fleuve Saint-Laurent a cette importance-là, etc.